Oui, je mange une chouquette, qu'est-ce que tu vas faire? The Quintessential Chronoplay ou Gotoboom de mon cul, je ne sais pas comment ça se prononce. Bref, l'animé, je pense que vous le connaissez plus ou moins tous, parce que c'est quand même un animé qui a fait quand même pas mal parler de lui, un animé assez populaire, du même niveau que Kaguya-sama niveau popularité. Alors déjà, pourquoi j'ai envie d'en parler? Parce que c'est vrai, j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques mois dessus, donc pourquoi je me ferais chier à en reparler? Tout simplement parce que j'ai envie d'exprimer mon ressenti sur les personnages. Car l'originalité de ce manga, c'est qu'on sait à l'avance que le personnage principal va se marier avec l'une d'entre elles. Malgré que les rivales des personnages sont toutes de la même famille. Mais on sait que, quoi qu'il arrive, le personnage principal va se marier avec l'une d'entre elles. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont découvert The Quintessential grâce à l'animé, et donc du coup n'ont pas continué la suite en manga. Bon, j'ai bien dit certains d'entre vous, pas tous, parce que voilà, moi j'ai continué en manga, et j'ai terminé le manga. Oui, parce que le manga est terminé, donc on sait qui est la grande vainqueur, mais ça je ne vous le dirai qu'à la fin en zone spoil. Et vu que dans mon ancienne vidéo, j'ai déjà précisé à quel point j'ai aimé le manga et j'ai aimé l'histoire, dans cette vidéo, je vais vraiment vous parler des personnages et de mon top préféré des quintuplets de cet animé, enfin de ce manga. Donc bien entendu je vais vous dire ce que j'en pense, pourquoi je les aime, pourquoi je les aime pas, pourquoi ci, pourquoi ça, mais où est donc Ornicar, bref. Et à la fin je vous spoilerai qui est la grande vainqueur et je vous expliquerai pourquoi je trouve que c'est un putain de bon choix. Voilà, allez maintenant on y va. La salope. La salope. Ah là 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 là, Ishika. Mais putain, tu m'as déçu. Mais tu m'as tellement déçu, Ishika. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que Ishika, lors de la première saison de l'animé, elle était ma deuxième préférée des quintuplets ever. J'ai continué le manga, gros curieux que je suis, et il se trouve, c'est que dans le manga, eh bien, elle a fait un coup de pétasse. Mais un sacré gros coup de pétasse pour gagner des points envers Uesugi. Et ce coup, vraiment de méchanceté, était envers Miku, qui l'a profondément blessé. Et il se trouve, c'est que Miku, c'est un peu le personnage à ne pas toucher. C'est le personnage le personnage sacré de l'animé. Alors oui, je sais, Ishika, c'est un peu la meuf super jolie, même l'une considérée comme l'une des plus belles des quintuplets, elle est super tactile et tout, elle a la joie de vivre et tout. Ok, ça, c'est même l'une des principales raisons pour laquelle je l'adorais, tu vois, avant. Mais quand même, je veux dire, Miku l'a toujours défendu et tout, et elle lui fait un gros coup de pute derrière, c'est un peu sale, tu vois, c'est un peu du même niveau que Sakura. Vous voyez, les gens dans Naruto, ils détestent Sakura parce qu'ils la trouvent inutile, tout délire. Alors moi, personnellement, je la trouve pas spécialement si inutile que ça, parce qu'elle a quand même sauvé la vie de Naruto pas mal de fois. C'est pas ça le problème. Moi, si je la hais, c'est parce que elle a fait croire à Naruto qu'elle l'aimait. Alors que c'est pas vrai, grosse conne, va. Ça, tu vois, ce genre de coup, je déteste ça. Ishika, elle a fait un coup à peu près similaire, qui n'est pas dans le même ton, mais ça reste quand même un coup très blessant, je trouve. Donc, Ishika, bah, tu t'es retrouvée dernière à cause de ce coup. Dommage, hein, t'étais super jolie, t'avais tout pour gagner. Mais malheureusement, c'est pas le physique qui compte, faut aussi la personnalité. Donc oui, t'es super cool, ok. Mais t'as fait un sacré coup de pute, donc j'ai pas trop apprécié. Voilà, donc suivante. Et nous passons maintenant à Yotsuba. Alors Yotsuba, c'est un personnage que je trouve vraiment très cool. Et elle est sans aucun doute le personnage le plus drôle de la série. Sans déconner, mais à chaque fois que je la vois, elle me fait pouffer de rire. Parce qu'à des moments, on sait pas trop ce qu'elle fait elle-même, c'est pas ce qu'elle fait. Elle fait que des conneries, mais elle fait rire, mais elle est tellement réconfortante comme personnage. Franchement, c'est un personnage, tu vois, t'aimerais l'avoir comme pote. Genre Yotsuba, c'est le personnage que t'aimerais avoir comme ami. Elle est toujours prête à se sacrifier pour les autres. Vraiment, elle est toujours là pour les autres. Et ouais, franchement, Yotsuba, c'est un personnage que je trouve vraiment super attachante. Et puis aussi, quoi, elle est jamais négative, elle est toujours dans la positivité. Et cette positivité, du coup, te donne la pêche et tout. Je comprends pas pourquoi les gens la considèrent comme la plus mauvaise des 5. Franchement, moi, je la trouve super cool, les gars. Bon, y a pire, hein. Genre Ishika, par exemple. Elle est pire, elle. Ouais, bon, allez, suivant. Et nous passons maintenant à Itsuki. Alors Itsuki, j'ai eu beaucoup de mal avec elle au début. Il faut savoir que c'est un personnage que j'apprécie pas tellement, du même niveau que Nino pour moi à l'époque. Franchement, au niveau de l'animé m'avait pas vraiment donné envie de m'intéresser à ce personnage. Mais Dieu merci, grâce au manga, j'ai vraiment plus apprécié ce personnage. Et ouais, franchement, elle est super cool. Chose à savoir sur Itsuki, à mon sens, de la façon dont je l'ai interprété, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, mais Itsuki est pour moi la seule parmi les 5 qui n'était pas amoureuse du Uesugi. Déjà, cette image, je pense qu'on peut le prouver.
Surtout que Itsuki était vraiment en retrait niveau romance. Elle était plus concentrée sur son avenir, sur ce qu'elle voulait devenir dans le futur quoi. Et ça j'ai trouvé vraiment très intéressant parce que moi j'étais persuadé que les 5 étaient en kiff sur Isugi. Mais il se trouve que elle avait vraiment un tout autre objectif. Donc vraiment ça c'était très intéressant. Donc c'est pour ça que Itsuki je l'avais peut-être un peu plus apprécié. Alors bien sûr je ne peux pas dire qu'elle ne ressentait rien pour Uesugi. Bien entendu elle devait ressentir une forme d'amour envers lui. Mais à mon sens, je pense qu'elle ressentait plus une sorte d'admiration et de respect envers lui. Et vraiment, pour quelqu'un que tu admires, évidemment, parfois tu rougis à des moments, ce qui est tout à fait normal. Donc je pense que Itsuki était plus en admiration envers Uesugi, plutôt que vraiment amoureuse envers lui. Je pense qu'elle était plus comme ça. Et à la deuxième place, on retrouve Miku. Alors là, je sais que beaucoup vont m'insulter dans les commentaires parce que c'est la préférée d'absolument tout le monde. Et je dois dire qu'à la saison 1, elle était ma préférée. De très loin, elle était ma préférée. Et franchement, j'ai encore énormément d'attache pour ce personnage. Mais il se trouve que un personnage en question l'a rattrapé. Et le pire, c'est que fallait que ça soit ce personnage que absolument tout le monde déteste à l'heure actuelle qui est ma préférée. Bon, j'en reviendrai après pour elle. Maintenant, on va parler de Miku. Alors Miku, faut savoir que c'est le type de personnage qui me fait absolument craquer dans tous les animés. Genre le style Kundere, je crois qu'on appelle ça comme ça, les Kundere, du même style que Shina dans Sakurasu ou encore Kanade dans Angel Beast ou encore le personnage de Plastic Memory, j'ai oublié son nom, Isla je crois qu'elle s'appelle. Donc ouais, ce genre de personnage ça me fait grave craquer, mais comme pas possible. Et en plus la seiyuu qui lui donne une voix hyper craquante, mais c'est abusé. Ce personnage qui ressemble un peu à un geek et tout, avec ses écouteurs et tout, le fait qu'elle soit passionnée par les samouraïs et tout. Franchement moi ça me rend ouf ce personnage. Et dans le manga après, franchement elle gagne encore plus de points dans le manga. Donc ouais, franchement Miku c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Et mais je trouve que le côté un peu trop timide à des moments gâche un peu certaines choses pour le personnage qui pourrait la rendre plus intéressante. C'est vrai qu'à certains moments dans le manga, à un moment je me suis dit mais avance, parle, dis-le. C'était sûr. Ouais, à des moments j'étais comme ça, j'en pouvais plus. Mais oui, mais Miku c'est un personnage franchement qui est super craquante. Elle fait quand même partie de mes waifus hein, malgré qu'elle soit deuxième. Mais voilà, franchement Miku, bon personnage, mais elle s'est fait rattraper par un personnage, par le perso que tout le monde déteste parce qu'ils ont regardé que la saison 1. Donc allez, bon, on y va, on va parler de Nino. Ah là là, Nino, le personnage que je détestais le plus lors de la première saison. Et grâce au manga, elle est devenue ma préférée. Vous imaginez, elle est partie de la dernière place au début pour remonter en première place. Donc fallait vraiment qu'elle fasse sacrément beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'elle a fait Nino pour remonter? Putain, enfin, Nino, un personnage qui agit par rapport aux autres. Elle au moins, elle y va pas par 4 chemins. Elle balance ses sentiments lorsqu'il faut les balancer. Et elle m'a fait ultra plaisir à un moment donné. Elle a absolument enculé un cliché que je déteste dans les comédies romantiques. Le fameux cliché quand un personnage quelconque avoue ses sentiments à un personnage et que au moment même où cette personne avoue ses sentiments, il y a un énorme bruit, un feu d'artifice, une voiture qui klaxonne ou quelqu'un qui hurle, n'importe quoi, qui du coup provoque un malentendu pour le personnage et que du coup, lui ne va pas comprendre, va lui demander de répéter. Chose que généralement les personnages ne font pas car ils ont trop la honte de le redire une deuxième fois. Et Nino était prêt à suivre ce cliché et genre même pas 2 pages après, elle retourne en arrière et elle lui avoue ses sentiments. Alors là putain j'étais choqué, je me dis oh, putain, elle a niqué le cliché comme ça, mais GG. Et après pour tout au long du manga c'est vraiment un personnage qui s'assume. Elle a vraiment corrigé ses putains de défauts. Bordel c'est la seule qui a fait ça dans le manga. Hormis Itsuki qui elle s'assumait mais qui elle avait un autre objectif en vue. Mais ouais elle est vraiment devenue ce personnage qui reste quand même très dur et très autoritaire, mais appréciable pour la suite de l'histoire. Donc franchement Nino est le personnage que j'aime le plus du coup depuis la fin du manga. Un personnage vraiment que j'apprécie énormément et qui est devenu super joli depuis sa coupe de cheveux parce que les cheveux longs ça lui allait pas du tout. Elle est vraiment mieux que les cheveux courts. Donc ouais Nino franchement GG à toi, t'as tout remonté, t'as tout niqué le game. Donc voilà, maintenant on va partir en zone spoil. Et là je vais révéler qui est le gagnant. Donc si tu n'as pas vu l'animé ou le manga bien entendu bah tu te casses évidemment. Donc voilà, je vais spoiler. Alors, maintenant, je vais vous révéler qui est la vainqueur et pourquoi je dis que c'est une bonne idée. La grande gagnante n'est autre que... Ce n'est pas du tout Ishika, non, très clairement, je sais que tu penses à ça, mais ce n'est pas Ishika, et encore heureux. Ce n'est clairement pas Itsuki non plus, parce que Itsuki, malheureusement, bah, elle avait autre chose en vue, donc Itsuki, non, c'est clairement pas Itsuki. Ça se joue du coup entre Nino, Yotsuba et Miku. Et la grande gagnante, c'est Miku.
Non, t'as cru, hein, c'est clairement pas elle, la pauvre. C'est Yotsuba qui a gagné. Eh oui. Putain, j'ai fait mon gros fils de pute, les gens vont me détester. Bref, alors, oui, c'est évidemment Yotsuba qui a gagné. Alors, pourquoi elle a gagné? Alors, je sais que beaucoup de gens ont été incroyablement déçus du choix, du coup, du personnage. Et en ce qui me concerne, bah, j'avoue que je suis un peu déçu pour Nino ou même Miku. Tu vois, ça m'aurait même pas dérangé que ce soit l'une d'entre elles. Mais en y repensant, le fait que ce soit Yotsuba qui ait été choisi, eh bien, c'est logique. Pour tous les points que j'ai énoncés tout à l'heure sur ce personnage. Le fait qu'elle soit toujours là pour te donner le sourire. Uesugi, c'est un personnage quand même qui est assez dépressif et qui vraiment n'a pas vraiment confiance en lui. Et qu'à chaque fois qu'il a des problèmes, tu vois, il entre dans une dépression. Et à chaque fois, Yotsuba était là pour l'aider, pour vraiment lui remonter le moral. Et c'est pour ça qu'il l'a choisi. Parce que sans elle, il aurait tout abandonné depuis très longtemps. Yotsuba, vraiment, je vous l'ai dit, c'est le personnage qui te donne la joie de vivre, c'est le personnage que tu as envie d'avoir comme pote. Franchement, c'est un personnage qui est vraiment, qui donne de l'espérance de vie, c'est hallucinant, tu vois, quand t'as pas assez de vie, limite, elle pourrait te rendre tout jeune un vieillard, limite, tellement qu'elle est super. T'imagines le délire? Ben voilà. Donc, moi, je ne suis pas du tout déçu du fait que Yotsuba aurait été choisi. J'aurais été déçu, par contre, que ça soit Ishika et même Isuki, je pense que j'aurais été déçu parce que ça aurait été à l'encontre du personnage. Mais, ouais. Donc, Yotsuba est la grande vainqueur. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, voilà. Donc, sur ce, ben, moi, je vous laisse, les gens, et je vous dis à la prochaine. Et puis, voilà.